Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons te montrer comment trouver une problématique et un plan détaillé. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'une problématique, puis comment trouver une bonne problématique, ensuite comment formuler ton plan afin de parvenir à un plan détaillé. Qu'est-ce qu'une problématique ? Une problématique, c'est une tension, c'est-à-dire que c'est une question dominante que l'on peut se poser concernant ton extrait. Cette question doit porter à la fois sur le sens et sur le style de ton œuvre. La problématique guide ton analyse, et pour pouvoir bien guider, elle doit être suffisamment large pour pouvoir englober l'ensemble de tes idées, mais également suffisamment précise pour pouvoir servir de fil directeur. Comment trouver ta problématique et ton plan ? Pour cela, tu dois d'abord avoir trouvé les grands axes qui structurent ton texte. Et si tu veux être guidé pour pouvoir trouver les grands axes d'une œuvre, je te recommande notre Kitback, puisque dedans nous avons une vidéo de méthodologie qui t'introduit aux axes et qui te montre comment les trouver. Tu trouveras également de nombreuses cartes, de nombreuses fiches pour pouvoir mieux réviser pour ton bac de français et surtout pouvoir progresser dans cette matière. Tu pourras trouver le lien pour commander ce kit en description de cette vidéo. Trouver la problématique. Parmi les axes que tu auras trouvés afin d'analyser ton texte, tu vas rapidement te rendre compte qu'il y en a certains qui sont plus larges que les autres. Ça veut dire qu'ils pourraient englober plusieurs des autres axes que tu as trouvés dans le texte. Ces axes, on les appelle des axes structurants. Et ils vont jouer un rôle essentiel pour trouver la problématique. Par exemple, en analysant une poésie, tu constates qu'elle appartient au mouvement romantique et que pour pouvoir le justifier, il te faudra des éléments provenant de d'autres axes. Montrer que le registre est lyrique. Montrer qu'il y a des thèmes typiques du romantisme. Le thème de la nature, de l'identité, ou encore que les idées de l'auteur sont propres à ce mouvement, ainsi le besoin de revenir à la nature pour élever son esprit. Donc, si tu formules une problématique liée au romantisme, tu pourras utiliser les éléments que tu as trouvés sur les registres, les thèmes et les idées de l'auteur pour le justifier. Ça sera un élément essentiel du coup de ta problématique puisque tu as trois axes qui te permettront de justifier cet élément-là. Une fois que tu as trouvé un ou plusieurs axes structurants, demande-toi quelles sont des spécificités de ce texte qui le rendent unique au regard de ces axes. Ainsi, tu feras une problématique beaucoup plus intéressante. Dans l'exemple que nous avons vu précédemment, au lieu de la problématique « En quoi cet extrait est-il romantique ?», on pourra proposer « Qu'est-ce qui rend le romantisme de cet extrait original ?» Comment l'auteur forme-t-il un romantisme pastoral ? Ou encore, comment l'écriture romantique permet-elle à l'auteur d'évoquer sa quête intérieure ? À partir des axes structurants de ton texte et des éléments originaux de celui-ci, tu trouves une très bonne problématique. Formuler le plan. Tu as tes axes et la problématique, tu sais quoi ? Tu as fait le plus dur. Maintenant, il ne te reste plus qu'à organiser ces différents axes de la façon la plus cohérente possible. Pour cela, cherche à déterminer lesquels pourraient former des parties et lesquels de tes axes pourraient servir de sous-parties, pourraient justifier ces grandes parties. Et vérifie à chaque fois que chacune de tes parties permet bien de donner un élément de réponse à ta problématique. Petit conseil, parfois tu n'as aucun de tes axes qui est suffisamment large pour pouvoir former une partie, mais tu as plutôt plein de petits axes qui forment des sous-parties. Dans ce cas-là, essaye de les regrouper entre eux et de déterminer quel serait un titre commun que tu pourrais utiliser pour les regrouper. Autre conseil, parfois, au contraire, tu as un axe énorme qui pourrait former une partie, mais tu n'as pas clairement des différentes sous-parties dedans. Dans ce cas-là, concentre-toi sur cet axe, essaye de voir comment tu pourrais le décortiquer pour former de véritables sous-parties. Je vais maintenant te présenter quelques structures classiques de plans. Mais attention, ne les reprends pas à la lettre, il faut quand même que tu les reformules pour que cela corresponde à ton texte. Parmi les plans classiques, tu peux faire un grand 1 sur la forme de l'extrait, sa structure, son esthétique, son genre, un grand 2 sur les grands thèmes de ce passage et un grand 3 sur les idées de l'auteur. Autre plan particulièrement utile pour un texte argumentatif. En grand 1, l'idée la plus évidente. En grand 2, des idées plus implicites, ça veut dire plus cachées. Et en grand 3, en quoi la forme met-elle en valeur les idées ? Dernier exemple type d'un plan, grand 1
éléments traditionnels d'un genre ou d'un mouvement. Grand 2, les aspects originaux du texte par rapport à ce genre ou ce mouvement. Et en grand 3, en quoi ce texte est une nouvelle approche d'éléments traditionnels. Ça veut dire en quoi des choses classiques d'un genre ou d'un mouvement sont utilisées mais sont légèrement transformées. Voyons maintenant quelques exemples d'erreurs à éviter en passant des plus graves aux moins graves. Le plus grave, c'est la problématique extrêmement vague. Je te le rappelle, la problématique, c'est ce qui guide ton analyse. Et donc, si elle est trop vague, elle ne guide à rien du tout. Quelques exemples de ces problématiques trop vagues. Que fait l'auteur dans cet extrait? Quelles sont les particularités de ce texte? En quoi cette œuvre est-elle originale? Quelles sont les idées de l'écrivain? Petite astuce pour vérifier si ta problématique est trop vague. Si ta problématique pourrait se dire de quasiment n'importe quel texte, alors c'est qu'elle est trop vague. Recommence, trouve une autre problématique. Autre erreur grave et fréquente, une question qui porterait sur les objectifs de l'auteur. De façon générale, ne pose jamais la question pourquoi. Par exemple, ne pose pas la question pourquoi l'auteur considère qu'il faut revenir à la nature, ou bien pourquoi l'auteur critique-t-il le travail des enfants. Car ce sont certes des questions très intéressantes, mais tu ne pourras jamais y répondre simplement à partir du texte. Pour pouvoir y répondre, il faudrait connaître très bien sa vie, sa psychologie, des éléments historiques sur l'époque, des éléments super intéressants, certes, mais que tu ne peux pas trouver dans le texte. Ce sont plus des éléments de dissertation que de commentaires. Autre erreur, une problématique et un plan qui ne se correspondent pas. La problématique, c'est la question à laquelle tu cherches à répondre. Donc si ton plan ne correspond pas, tu ne pourras fatalement pas y répondre. Une petite astuce pour éviter cela. Vérifie que chacune de tes parties te permettrait de rédiger une conclusion partielle qui apporte un élément de réponse à la problématique. Si c'est le cas, c'est que ton plan correspond effectivement à la problématique. Évite les problématiques qui ne portent que sur les idées ou l'intrigue du texte. L'objectif d'une analyse littéraire, c'est de comprendre le texte, certes, mais c'est aussi et surtout de comprendre une façon d'écrire. Et, de façon générale, évite les problématiques qui commencent par « en quoi », qui sont particulièrement descriptifs. Utilise plutôt « comment ». Ainsi, plutôt que de dire « en quoi cet extrait défend-il la tolérance religieuse ?» Pose plutôt la question « comment cet extrait défend-il la tolérance religieuse ?» La question « en quoi ça défend la tolérance religieuse ?» t'amène juste à lister les différents arguments utilisés pour la défendre. Mais lorsque tu poses la question « comment », tu es en train de faire ça, mais en plus tu t'intéresses à la manière de faire, à l'écriture de l'auteur qui met en valeur ses arguments. Autre erreur, une problématique banale. Bon, ce n'est pas catastrophique, mais une problématique qui se contente de rattacher un extrait à un mouvement, un registre, un genre, peut être largement améliorée. Par exemple, en quoi ce poème est-il lyrique? En quoi cette scène est-elle tragique? Comment l'auteur représente-t-il l'aveu de la princesse de Clèves? Ce n'est pas mauvais, c'est simplement améliorable. On a vu ce qui n'était pas terrible, mais maintenant voyons plutôt des exemples de bonnes problématiques accompagnées de leur plan. Comment cet incipit éveille-t-il l'attention du lecteur? Grand 1, un personnage intrigant. Grand 2, un cadre spatio-temporel mystérieux. Grand 3, quelques indices du thème et de l'intrigue de l'œuvre. Chacune de ces parties montre une caractéristique de l'incipit et va permettre de montrer les éléments intrigants, les éléments intéressants pour le lecteur. Comment Rimbaud, dans ce poème, développe-t-il un lyrisme original? Grand 1. La rupture avec certaines formes habituelles du lyrisme. Grand 2. Mais la conservation de certaines traditions. Grand 3. Le thème du vagabond, une nouvelle approche de l'orphisme. Ça paraît un peu compliqué comme ça, comme plan. Mais on est dans une structure finalement très classique du plan, avec en grand 1 les éléments originaux, en grand 2 les éléments traditionnels, et en grand 3 des éléments traditionnels vus d'une façon différente. Comment Montaigne défend-il les Amérindiens à la suite des grandes découvertes? Grand 1, un réquisitoire rationnel. Grand 2, la mise en valeur des Amérindiens. Grand 3, la condamnation des Européens. Ici encore, c'est un plan très classique dans lequel, en première partie, on voit comment la forme met en valeur les idées,
et ensuite dans la deuxième et troisième partie, on développe les deux grandes idées de cet extrait. En quoi cette scène est-elle typique du dilemme cornélien? Grand 1, un dilemme tragique. Grand 2, le devoir qui l'emporte sur la passion. Et là, c'est un des rares cas dans lesquels une problématique utilisant en quoi peut être utilisée. Car ici, le but, c'est de montrer que dans un extrait, on est dans quelque chose de typique d'une définition, la définition du dilemme cornélien. Dernière partie de cette vidéo, construire un plan détaillé. Tu as désormais une problématique et un plan. Mais je te conseille très fortement, avant de commencer à rédiger, de formuler un plan détaillé. Un plan détaillé, qu'est-ce que c'est? C'est un plan dans lequel, pour chacune de tes sous-parties, tu as mis les différentes idées qui allaient te permettre de pouvoir argumenter, de pouvoir défendre cette sous-partie. Faire un plan détaillé, ça va d'une part t'éviter de te répéter, car chacune de tes idées n'aura de place que dans une seule de tes sous-parties. Mais ça va également te permettre de savoir à l'avance tout ce que tu vas raconter dans ton développement, et donc de ne plus devoir te stresser par rapport aux idées que tu vas mettre dans chacune de tes sous-parties, et de te concentrer plutôt sur la forme, sur la rédaction. Un plan détaillé contient tes titres de parties, tes titres de sous-parties, et dans chacune de ces sous-parties, sous la forme de tirets, les différentes grandes idées que tu vas développer, avec les extraits que tu vas analyser, et ce que tu vas en déduire. Je te montre un exemple. Voici à quoi peut ressembler un plan détaillé. Tu constates que j'ai mis mes titres de parties, de sous-parties, les grandes idées de chacune de mes sous-parties, donc ici de cette sous-partie-là, avec les différents passages du texte qui me permettront de justifier ces idées. Donc je mets la ligne à laquelle on peut trouver les différents passages et leur interprétation. Je fais ça pour chacune de mes sous-parties, en mettant en valeur donc les titres de parties pour pouvoir bien m'y retrouver, et en utilisant beaucoup d'espace pour que je puisse facilement me relire. Voilà, on a vu ce qu'était une problématique, un plan détaillé, et j'espère que maintenant tu seras capable de trouver les meilleures problématiques et les meilleurs plans du monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, car on aura plein d'autres conseils pour réussir dans tes cours de français. Ciao! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner et à en découvrir d'autres sur notre chaîne. Un petit pouce bleu et un commentaire nous aidera à faire vivre la boîte à bac pour continuer à transmettre les clés du savoir.